Happy New Year, mes divines étoiles, bienvenue dans cette année 2025 et bienvenue aussi pour ce premier jour de défi 365 jours avec l'astrologie. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie cette année de faire un défi 365 jours avec l'astrologie? C'est pour vous présenter l'astrologie sous son meilleur jour, c'est-à-dire pas une astrologie forcément prédictive, mais plutôt une astrologie d'accompagnement, une astrologie qui est là comme un guide, comme une boussole d'ailleurs. Le zodiaque, les 12 signes, là, le rond de ces 12 signes qu'on appelle le zodiaque, eh bien, ça ressemble fortement à une boussole et c'est un formidable outil de connaissance de soi. Et c'est aussi un formidable outil pour se diriger dans sa vie, non pas pour savoir si on va rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, ou si on va avoir le job de ses rêves, ou si on va avoir un maximum de clients en 2025, ce que je vous souhaite à tous et à toutes, bien évidemment, mais plutôt pour se connaître de l'intérieur. Parce que nous attirons ce que nous vibrons. Et nous vibrons exactement les énergies qu'il y a dans notre thème. Donc, ce n'est pas la peine, si je suis timide, de vouloir devenir extravertie, mais par contre, ça va être intéressant de comprendre d'où vient ma timidité, pourquoi elle s'installe, de quoi elle me protège et en quoi elle m'est utile, pour pouvoir ensuite, si elle me gêne à certains moments dans ma vie, travailler et être plus ouvert, plus avenant, voilà, plus invitant pour les autres. Donc, l'idée ici de ces capsules pendant ces 365 jours ne va pas être de vous faire des prévisions. Je suis vraiment toujours très triste quand je vois certaines parutions qui, pour moi, sont vraiment alarmistes, anxiogènes. Oh, Pluton est rentré en Verseau, alors ça y est, la Révolution française va revenir au galop. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, hein. Nous ne sommes pas divins, nous sommes astrologues, c'est pas tout à fait la même chose et en tout cas, l'idée n'est pas d'amener, vraiment des révélations fracassantes, mais plutôt de vous accompagner, de vous guider, de vous amener à comprendre ce qui vous arrive et pourquoi ça vous arrive, quelles répercussions ça a et surtout comment vous pouvez faire avec. Comment vous pouvez créer malgré quelquefois des moments difficiles, des moments conflictuels, des moments inconfortables. Voilà. Donc ça va être un petit peu le préambule là. C'est ce préambule par rapport à ces 365 jours d'astro que j'ai envie de partager, que j'ai envie de passer avec vous l'année 2025. Une année 9, donc une année de fin de cycle. Une année aussi, puisque le 9, c'est en astrologie, c'est en analogie avec le Sagittaire. Le 9, c'est l'ouverture, c'est l'expansion. C'est aussi la curiosité. Alors pourquoi pas? Eh bien, je vais vous inviter à être curieux, peut-être à laisser de côté tout ce que vous savez de l'astrologie. Beaucoup de personnes qui me suivent ont déjà pris des cours d'astrologie et ma façon un petit peu bien personnelle, j'ai presque envie de dire, de proposer cette astrologie, pour moi une astrologie vibratoire, une astrologie de ressenti, une astrologie d'observation. Eh bien, voilà, je vous invite à rester très ouverte, très curieux et curieuse pour pouvoir rentrer dans mon monde d'astrologie. Alors, juste une petite aparté, je me sers de l'astrologie tropicale. Pourquoi? Parce que l'astrologie tropicale, c'est le zodiaque fixe depuis plus de 2500 ans. Il est assez décrié puisque effectivement, il ne suit pas les constellations. Il y a un décalage de 25 degrés aujourd'hui, donc les béliers sont poissons, les poissons sont verseaux, etc. Mais en tout cas, c'est un zodiaque quand même, j'aime l'astrologie tropicale parce que c'est un zodiaque qui s'attache aux saisons. Et on voit bien comment les saisons sont quelque chose d'important dans notre vie. On n'est pas du tout dans la même humeur en plein été qu'en plein hiver, hein, on est d'accord avec ça. Donc on voit aussi comment, et puis l'astrologie tropicale va s'intéresser vraiment à ce qui se passe sur Terre. Elle est intimement liée avec nos expériences humaines sur Terre. Donc je vais me servir, voilà, c'est une petite aparté pour les puristes, de cette astrologie tropicale qui marche très bien depuis 2500 ans, qui doit correspondre aussi à mon ascendant Capricorne, hein, donc un petit peu de stabilité, un petit peu de structure n'a jamais fait de mal à personne. En tout cas, c'est ma vision des choses. 1er janvier 2025. Happy New Year, comme je l'ai dit. Bonne année à tous, bonne année à toutes. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et l'astrologie sera là pour vous guider, pour amener de la compréhension, pour éventuellement vous accompagner et peut-être même si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Peut-être que je pourrai éventuellement répondre à certaines de vos questions.
La carte est montée pour le 1er janvier 2025 à 0 heure, heure Paris. Donc, si vous êtes en Afrique du Sud, si vous êtes à la Martinique, si vous êtes dans d'autres latitudes, bien évidemment que peut-être que les cartes changent. En tout cas, l'ascendant de la carte aura changé. Pour tout ce qui est de l'Europe, eh bien, on va être dans une carte avec un ascendant balance. Ça me semble important de le souligner, plutôt que de souligner réellement les signes forts de l'année et puis ceux qui seraient un peu plus faibles. Ce n'est pas du tout ma façon d'envisager l'astrologie. Pour moi, on a tous les 12 signes, on possède pardon, tous les 12 signes et fatalement, ce qui se passe dans les cartes à l'instant T va impacter une partie de notre vie. Mais ça ne va pas impacter toutes les parties de notre vie et évidemment, ça va impacter des fois de façon assez forte ou des fois de façon plutôt faible, hein. Donc, il y a des moments où on va se sentir très en lien avec ce que je vais raconter et puis des moments un peu moins en lien, mais c'est tout simplement parce que votre thème personnel sera moins en concordance avec les aspects du moment. Mais en tout cas, je ne suis pas de ces astrologues qui disent: «Les lions, attention, les verseaux, c'est la cata, Pluton est rentré dans votre signe». Bah oui, il est rentré pour 20 ans, donc ça va être un peu long, hein. J'espère quand même que pour nos amis verseaux, cette entrée, de Pluton va être plutôt un appel de régénération, une proposition de renouvellement, un travail en profondeur sur soi. Mais si on n'est pas Verseau et si on n'est pas ascendant Verseau, on peut aussi faire ce travail-là, hein. C'est pas parce que, un aspect, je vais dire, un aspect, constructeur et un aspect, majeur, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un aspect majeur rentre dans un signe ou forme un aspect avec une autre planète que, il n'y a que le signe qui est concerné. On est tous concernés. L'astrologie tropicale, c'est vraiment une astrologie planétaire. Hein, donc, on va parler bien sûr de ce qui se passe au niveau planétaire. Alors je ne fais pas d'astrologie politique, ça je tiens à vous le dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain et on va surtout parler évidemment en fonction des saisons, de qu'est-ce qui se passe, quelles sont les saisons, quelles sont les énergies qu'on va rencontrer et qu'est-ce qu'on a à mettre en place dans notre vie. En tout cas, quel est l'enseignement du zodiaque au moment où cela se présente. Donc pour cette carte du 1er janvier 2025, eh bien oui, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Si vous avez envie d'aller voir ça sur la chaîne, vous pourrez la retrouver. Donc c'était une vidéo que j'ai fait spécifiquement sur l'aspect Pluton oppo Mars, qui est un aspect assez dur, assez impactant dans nos vies, puisque c'est un aspect de manipulation. En tout cas, c'est un aspect de pouvoir. Et je trouve assez intéressant de commencer l'année avec cet aspect de pouvoir, d'autant plus que l'ascendant sera en balance. Donc on a un ascendant balance pour cette année, en tout cas pour le début de l'année, pour le 1er janvier 2025 à 0 heure, heure Paris, l'ascendant est à 13° balance et est entouré de la lune noire. Donc on voit bien que nous sommes dans une saison Capricorne, une saison d'hiver qui va nous inviter à rentrer en nous-mêmes, à aller voir un petit peu les fondations qui sont les nôtres et notamment les fondations de type balance, c'est-à-dire les fondations relationnelles. L'année 2024, j'ai eu pas mal de retours, a été pour beaucoup assez conflictuelle, assez difficile, voire même chaotique. C'est une année vraiment en dents de scie. Et puis l'année 2025, eh bien, en fonction de ce que l'on aura mis en place, bien sûr, en 2024, eh bien, elle peut être tout à fait, elle vient là pour terminer un cycle. Donc ça ne m'étonne pas de retrouver dans cette carte-là un ascendant balance avec les lunes noires, puisque pour terminer un cycle, il faut vraiment rentrer à l'intérieur de soi. La Balance et le Capricorne sont en carré au niveau de l'astrologie, c'est-à-dire que c'est 2 énergies qui doivent apprendre l'une de l'autre. La Balance doit muter au niveau du Capricorne. La Balance peut nous amener un côté très social, très ouvert, très dans la relation justement, mais si elle n'a pas fait le travail, si elle n'a pas migré au Capricorne, il peut rester une forme d'immaturité émotionnelle. C'est pour ça qu'on appelle ça c'est un carré, c'est un aspect en conflit, c'est un aspect, alors moi je ne dis pas en conflit, je vais dire constructeur parce que justement il y a quelque chose à apprendre. Et donc pourquoi est-ce qu'on commence aussi, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a, longtemps interrogée, pourquoi est-ce qu'on commence l'année en hiver? Moi, j'aurais bien aimé qu'on commence l'année, par exemple, au printemps, symboliquement, c'est le renouveau, hein, de la saison, c'est le renouveau de la nature, ça me semblait plus logique. Ou alors en été où on a tous envie de sortir, où on est tous dans l'extraversion, pourquoi pas? Eh ben non, on commence nous l'année en plein hiver. On voit que
symboliquement, ça n'est pas anodin puisque le 21 décembre, il y a eu le solstice d'hiver qui est le passage donc au niveau des minutes, hein, le jour récupère des minutes par rapport à la nuit. Le 21 décembre, la nuit la plus longue et puis le 22, bah, ça y est, le jour recommence, la lumière réapparaît au niveau donc de notre vie et donc on voit bien comment ce passage de la nuit à la lumière peut symboliquement effectivement, être alors on aurait peut-être pu commencer l'année le 21 décembre, mais nous sommes quand même dans un calendrier, donc on commence souvent nos mois le 1er, donc je pense qu'il y a un petit truc là-dessus et donc on a commencé donc notre année le 1er janvier. 1er janvier, retour de la lumière. Retour de la lumière, retour de l'éveil, retour de la conscience. Et je trouve très intéressant d'avoir mis, le début de l'année avec cette énergie du Capricorne puisque ce retour en soi qui nous est proposé va vraiment être une introspection, en tout cas une invitation à aller dans l'introspection de nos fondations. Qu'est-ce qui s'est passé toute l'année 2024? Qu'est-ce qui a été bon que je garde? Qu'est-ce qui est obsolète aujourd'hui et que je ne veux absolument pas? Qu'est-ce qu'il est urgent de me débarrasser? Ça peut être bien évidemment, des relations, mais ça peut être aussi des attitudes. Si, j'ai été rancunière toute l'année 2024, peut-être que 2025, je vais me dire: j'ai peut-être pas envie d'aller, toujours dans cette énergie-là. J'ai peut-être envie que cette année 2025, puisse, se vivre avec une autre vibration, une autre énergie. Si j'étais en colère toute l'année 2024, si j'étais dans, hein, l'insatisfaction, la frustration, que sais-je comme émotion, toutes ces émotions qu'on peut ressentir, bah, bien évidemment que l'année 2025, je vais, faire le bilan de cette année 2024. C'est vraiment aussi dans l'énergie du Capricorne. Je vais faire le bilan de cette année 2024 pour donner un nouveau souffle, hein, retour de la lumière, donner un nouveau souffle à cette année 2025. Donc l'idée, c'est vraiment de se poser la question de qu'est-ce que je veux vivre pour 2025? Qu'est-ce qui m'empêche de le vivre? Vous regarderez la vidéo que l'on a faite avec Aude hier, enfin hier, on l'a faite le 30, donc pour la nouvelle lune, parce que justement, qu'est-ce qui m'empêche, hein? On s'est, interrogé de qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser, de réaliser mes vœux. Là, on est dans une période où justement on va faire des vœux, donc bien faire attention à ce que ces vœux soient aussi très pertinents et qu'ils partent de notre centre, c'est-à-dire de nos vraies intentions. Je pourrais éventuellement, décider que cette année, bah, je vais, je sais pas moi, lancer mon activité, et puis, en fait, si je m'interroge réellement, je vois que, bah, oui, je veux bien lancer mon activité, mais sous certaines conditions. Peut-être que moi, j'ai pas envie, qu'il y ait énormément de monde, qui soit intéressé par mon activité ou en tout cas, j'ai pas envie d'avoir, de me laisser déborder par une clientèle de plus en plus florissante. En tout cas, il faudrait que peut-être que si j'ai une clientèle croissante, il faut que je trouve un système pour pouvoir garder une certaine paix, une certaine tranquillité, une certaine intimité. Parce que dans mon activité et ce qui est très profondément ancré en moi et le besoin profond, ce serait éventuellement d'être en paix, d'avoir du temps pour ma famille et des choses comme ça. Donc quand on pose nos vœux, on doit vraiment s'introspecter. C'est pour ça que le Capricorne est une énergie extrêmement intéressante à intégrer dans notre vie, surtout à cette époque où on va faire des vœux, puisqu'il y a: quelle est ma vérité? Le Capricorne, c'est une étape de dénuement. On se met à nu. On regarde la vérité, on regarde sa vérité, hein, ma vérité n'est pas forcément la vôtre, on est bien d'accord. On va regarder sa vérité, on pose vraiment le problème et les problèmes ou en tout cas les intentions à plat en disant: «Ça je veux, ça je veux pas». On fait une sorte de tri en fait, hein. Le Capricorne fait partie des signes de terre et les signes de terre nous amènent toujours à être dans la réalité, dans la matière et d'être le plus congruent, j'adore ce mot, d'être le plus congruent possible avec nous-mêmes. Et nous avons le droit d'avoir tout, c'est-à-dire je peux avoir une activité florissante et des moments en famille. Je peux, être, passionnée par mon activité et en même temps profiter, de mes amis, sortir, avoir du temps pour moi. En fait, l'idée, c'est toujours d'être extrêmement clair avec ce que l'on veut. C'est pour ça que cette période de vœux, en fait, il faut faire attention aux mots que l'on va employer. Les mots ont leur propre vibration. Et donc, en fonction des mots que vous allez employer, bah, vous allez attirer certaines vibrations avec vous. Donc, c'est intéressant effectivement de poser des vœux clairs
de se dire que cette année 2025, donc avec les lunes noires, alors elles ne seront pas toute l'année 2025 en balance, hein, les lunes noires, elles vont partir, je crois que, je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que à partir de mai, j'ai pris des petites notes, à partir de mai, elles vont être au niveau du Scorpion, mais on commence, hein, c'est vraiment l'impulsion, que je dise pas de bêtises, oui, à partir de mai, voilà, elles sont en Scorpion. On commence, donc c'est l'impulsion. En fait, le 1er janvier, je me sers de cette carte-là. C'est une date suffisamment forte et symbolique pour se dire, tiens, quelle va être l'impulsion de l'année 2025. Et on voit bien que c'est une impulsion très balance. Alors, Capricorne balance. Donc, on va être invité cette année à être dans, effectivement, une maturité émotionnelle. On va devoir grandir au niveau de nos émotions. Peut-être que l'année 2024 a été assez chaotique au niveau relationnel. Peut-être qu'il y a eu des séparations, peut-être qu'il y a eu des divorces, peut-être qu'il y a eu des choses comme ça, des incompréhensions au niveau du couple. Eh bien, ou ne serait-ce que relationnel, pas forcément au niveau du couple, hein, dans la famille, eh bien, en fait, cette année-là est une année où on va pouvoir poser. Qu'est-ce qui se passe au niveau du couple? Comment est-ce que je m'insère dans le couple? Qu'est-ce que j'attends de mes relations? La lune noire, elle a toujours une forme d'ambiguïté. Je vous prie de m'excuser. J'ai me suis attrapé une belle bronchite, n'est-ce pas, pour cette fin de l'année. Donc, eh bien, le Capricorne va m'aider à rester justement tranquille, centré à la maison, rien d'extraordinaire, dans la simplicité, puisque tout ça, ce sont des mots Capricorne, et dans le cocooning où je vais prendre soin de moi et de ma bronchite. Mais bon, pour revenir donc, alors prendre soin de soi est une façon aussi de rentrer en relation avec soi. Entrer en relation, c'est bien sûr entrer en relation avec l'autre, avec les autres, avec le monde, si on veut, avec le cosmos, hein, si on a envie d'aller plus loin, et avec soi en tout premier. Ça, c'est très important d'aller revisiter qu'est-ce qui se passe, quelles sont nos fondations, quels sont nos fondements au niveau de la relation. Comment fonctionne déjà la relation pour moi? Comment est-ce que je suis dans mes relations? Comment je m'insère dans mes relations? Comment j'aborde mes relations? Et en fait, l'idée, c'est vraiment de trouver son fonctionnement, de trouver ses fondations, hein. Le mot fondation est vraiment le mot du Capricorne, donc on va vraiment aller revisiter nos racines. Ça, c'est très important pour cette année 2025. Est-ce qu'on est plutôt, fuyant dans les relations? Est-ce qu'on est plutôt dynamique, actif, qu'on est quelqu'un qui vient toujours, apporter des solutions, on drive un peu les autres? Ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt distante? Ou est-ce qu'on est plutôt fusionnel? Vous voyez, il y a plusieurs façons d'être dans la relation, et en fait, cette façon d'être dans la relation vient toujours bien sûr de notre enfance. Là-dessus, tous nos schémas ont été mis en place dans notre enfance, et donc on va, un petit peu, aborder notre vie en fonction de notre monde et notre mode relationnel. Et quand on a une année qui démarre avec un ascendant Balance, les lunes noires en Balance, le nœud sud aussi, 0°53 rétrograde en Balance, et que l'on a une Vénus Verseau qui est en carré à Uranus Taureau, on se doute bien qu'il y a quelque chose à transformer à ce niveau-là. Il y a un passage à opérer. J'aime pas trop le mot transformation parce que justement dans le langage populaire et surtout dans le langage du développement personnel, transformer est vu comme une forme de radicalité. On doit éliminer certaines parties de nous et puis renaître à nous-mêmes. C'est pas forcément faux, mais en tout cas, de ce que je sais, on ne renaît jamais totalement différent à nous-mêmes. On va être vraiment dans une forme d'évolution, parce que nos fondements restent nos fondements. Ça, c'est important de le savoir, mais il y a toujours une possibilité d'évolution. Et donc, quand on a une Vénus Verseau qui déjà depuis un moment nous invite à éveiller, à s'éveiller au niveau de nos relations, comment je rentre en relation avec le monde? Est-ce que j'ai envie plutôt de me cacher sous terre, hein, me mettre dans un petit trou de souris, puis moi, j'observe, je suis, voilà, je parle pas, j'observe, je dis rien, peut-être que je juge, hein, je dis rien, mais j'en pense pas moins. Ça arrive aussi parfois. Ou est-ce qu'au contraire, je suis quelqu'un de très volubile, peut-être même très directive, que sais-je? Il y a plein de possibilités. Et donc, Vénus en Verseau nous a invités à aller déjà poser un regard sur cette transformation, cette évolution au niveau de nos relations. Et en plus, Vénus Verseau est en carré à Uranus
Taureau, c'est-à-dire que Vénus est maître du Taureau, Uranus est maître du Verseau, donc on voit bien comment il y a un double rappel de je dois maintenant regarder dans la matière, le Taureau c'est la matière, dans la matière, qu'est-ce qui se passe dans mon monde relationnel, surtout si vous n'êtes pas satisfait de votre monde relationnel ou si vous avez envie qu'il évolue ou qu'il bouge ou si vous avez été confronté dans l'année 2024 effectivement à un tsunami émotionnel. Il y a quelque chose à mettre en place de différent. Effectivement, ça sera, du cas par cas puisque en fonction de votre thème, en fonction de votre propre Vénus, eh bien, voilà, ce sera du cas par cas. Ce qui est intéressant aussi de commencer l'année, c'est qu'on a la Lune, donc qui fait partie de nos besoins émotionnels. Vénus va, symboliquement nous parler de nos valeurs. La valeur et les besoins, c'est tout à fait différent. Une Vénus Verseau, elle a comme valeur la liberté. Donc des fois, dans mes consultations, quand les personnes ont Vénus Verseau, elles se demandent pourquoi elles attirent toujours des personnes qui sont fuyantes, des personnes qui n'arrivent pas à s'engager dans la relation. Eh bien, c'est parce qu'elles-mêmes, elles sont porteuses des valeurs de liberté, elles sont porteuses des valeurs d'indépendance et donc elles projettent, parce que comme elles ne sont pas conscientes de ces valeurs-là, elles vont le projeter sur leur partenaire. D'où l'idée de bien se connaître quand on fait de l'astrologie, de bien connaître son thème, puisque effectivement, on réagit dans notre relation souvent par projection. Je suis porteuse d'une énergie, c'est quelque chose de tellement naturel en moi que je ne le vois pas, j'en ai pas forcément conscience. Et en fait, c'est par l'effet miroir avec l'autre en face que je vais en prendre conscience. Donc une Vénus Verseau, elle a des valeurs d'indépendance, elle a des valeurs pionnières, elle a des valeurs d'innovation. Elle n'a pas envie que son couple soit comme les autres. Métro, boulot, dodo, ça ne l'intéresse pas. Elle a vraiment envie de quelque chose de nouveau, qui vienne éveiller aussi peut-être une nouvelle forme, rentrer en relation avec une nouvelle forme. Et donc, on a ce carré à Uranus. Et effectivement, on est invité, là, c'est collectivement, hein, je ne parle pas signe par signe, on est invité à s'éveiller à nos relations. Comment nous rentrons en relation. Et on est invité, effectivement, avec donc Vénus et avec la Lune, à prendre conscience de nos besoins relationnels. Mes besoins relationnels, ça veut dire comment je me sens nourrie. Quand je suis en relation avec X personnes, est-ce que je me sens en sécurité? Et dans ces cas-là, cette personne-là répond à mes besoins émotionnels ou est-ce que je me sens en insécurité et à ce moment-là, cette personne ne répond pas à mes besoins émotionnels? Et l'intérêt, c'est de connaître bien sûr ses valeurs, ce dont je suis porteuse comme valeur, mais aussi ses besoins. C'est deux choses très différentes dans la relation. Et pour le 1er janvier, donc, on a la Lune qui est à 23 degrés Capricorne, qui est conjointe à Pluton, 1 degré, hein, donc elle est très près de Pluton, et qui forme une opposition à Mars tout début, 1 degré en Lion. Cet aspect-là va nous parler de manipulation, va nous parler, alors je suis très, 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 très prudente avec les termes, hein, manipulateur, pervers narcissique, tout ça je déteste. Je préfère vous le dire tout de suite, je déteste ces termes-là parce que ce sont des termes de psychiatrie qui sont passés dans le langage populaire et qui aujourd'hui, dès que notre partenaire ne répond pas, à nos exigences, devient un pervers narcissique, hein. Bon, voilà, ou un manipulateur. Bon, en fait, c'est juste des modes de fonctionnement. Ça, il faut vraiment comprendre que c'est un mode de fonctionnement et que dans la relation, c'est un jeu à 2. Un bourreau a besoin d'une victime. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Un sauveur a besoin aussi, entre guillemets, d'une victime. S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur. Donc, on peut tout à fait, avec ces aspects-là, du 1er janvier, aller explorer nos relations et aussi aller voir les jeux manipulatoires auxquels nous participons, des fois consciemment, des fois inconsciemment, mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui me dérange dans la relation, c'est que, je peux peut-être aller regarder qu'est-ce qui se passe, parce qu'on est invité, encore une fois, collectivement à, eh bien, reprendre notre pouvoir. Une opposition Pluton-Mars va parler de notre propre pouvoir. Où est-ce que je mets mon pouvoir? Est-ce que je l'abandonne à l'autre? Parce qu'éventuellement, je serais quelqu'un de fuyant, j'ose pas
J'ose pas dire le fond de ma pensée, j'ose pas exprimer mes besoins aussi peut-être, hein, mes besoins ou mes valeurs, peut-être que j'ose pas parce que l'autre a peut-être en face de moi est une personnalité plus forte ou une personnalité plus subtile et qui vient par hein, de façon un petit peu détournée, eh bien, mettre dans la relation ses propres besoins et ses propres valeurs au détriment des miennes et donc tous ces jeux-là manipulatoires, tous ces jeux, relationnels, eh bien cette année, si on a envie, on peut tout à fait, se pencher dessus. Nous sommes des êtres de relation, nous entrons en relation tout le temps et je suis ravie que cette année 2025, c'est-à-dire une année 9, une année très sagittaire, une année d'ouverture, une année d'éveil de la conscience, eh bien démarre avec cet ascendant Balance et avec ces lunes noires en Balance. Trouver l'équilibre en soi, c'est vraiment le leitmotiv de cette année 2025. Est-ce que ça veut dire que, parce que je serai consciente de mes valeurs et que je serai consciente de mes besoins, il n'y aura plus jamais de dispute avec mon conjoint ou mes enfants ou ma famille? Je vous laisse deviner, bien sûr que non. Mais par contre, je peux tout à fait me réguler. Je peux tout à fait entrer dans une forme d'équilibre. Et ça, c'est vraiment l'invitation de cette année 2025. Donc c'est une année, encore une fois, où on est en évolution, mais l'être humain est en évolution de toute façon, généralement et on va devoir donc, eh bien apprendre à mieux se connaître pour éventuellement mieux connaître l'autre. Il faut savoir que je suis porteuse, quand je dis «je», c'est global, c'est général, c'est pas France, hein. C'est vraiment, voilà, j'emploie souvent le «je», de façon, on va dire générale, mais parce que je m'inclus aussi, hein, dans ce travail-là. Hem, donc quand je suis au courant de mes propres mécanismes, de mes propres blessures, de mes propres souffrances, les mécanismes de l'autre, ses propres blessures, ses propres souffrances m'apparaissent et ça devient beaucoup moins problématique. Ça m'active moins parce que justement, j'ai mes propres souffrances, la personne en face a ses propres souffrances. Je peux voir qu'il y a un jeu, J-E-U, là, pour le coup, il y a un jeu relationnel entre les 2 parties. Il y a des vibrations, il y a des énergies entre nous et effectivement, je, alors là, J-E, participe et je peux aussi, tout à fait, sortir de ce jeu-là si ça m'intéresse pas ou en tout cas donner d'autres réponses. On n'est pas du tout obligé de subir, hein et ce Mars oppo Pluton, la Lune Pluton et puis, opposée à Mars, nous amène vraiment à trouver notre force intérieure, notre stabilité, notre solidité. On démarre l'année avec les énergies du Capricorne. Le Capricorne, c'est la colonne vertébrale. C'est l'homme ou la femme qui se tient debout. Elle se tient debout parce qu'elle est centrée. Elle a éliminé, il ou elle, hein, je dis elle parce que je parle de la femme, mais en tout cas l'être qui est debout a éliminé tout le superflu, tout ce qui n'est pas lui, tout, les choses qu'il va faire par, justement, fidélité parentale, autre, mmh. Donc on est vraiment amené à être intrinsèquement soi et on va être amené à être intrinsèquement soi dans la relation, cette année 2025. On a du travail. On en reparle demain tranquillement, on va se voir tous les jours de toute façon. Donc je vais vous faire des petites capsules tous les jours et on cheminera ensemble vers cette année 2025. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année 2025, qu'elle soit bien évidemment, chaleureuse, tout ce que vous avez envie d'y mettre comme énergie de joie, d'abondance, d'expansion, eh bien, sachez que c'est votre responsabilité de le faire. Bisous, bisous et à demain pour une nouvelle aventure.